question est libre. Est-ce qu'on a des singes ingrats? Non. La question que je me posais. La restaurant, c'est Je suis allé juste avec le nom. Donc, équipe numéro 3, cas marketing niveau universitaire. Je vais faire la lecture des règlements, après on va laisser les juges se présenter, puis on va débuter votre présentation. Donc, le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité de 20 points par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte de temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Donc, des cartons comme ça. Je vais compter les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Guy Desroches, je suis le propriétaire et président de Confiant par PS de sécurité. Juste pour pouvoir bien vous noter, facile à savoir que c'est Louis-Philippe. Oui, logiquement. Mais Claudie, Stéphanie, Claudie. Claudie, Stéphanie, parfait. Eugénie, responsable des partenariats chez Covéo. Avec Bisson, partenariat groupe 35 ans. On vous souhaite la meilleure des chances. Soyez bien à l'aise. C'est sûr qu'au début, c'est gênant, c'est stressant un petit peu. On est là pour vous écouter. Puis, si vous trompez, c'est pas plus grave que ça. Continuez, mais on est là pour vous écouter. Mais essayez de trouver trop de pression. Ça va faire ça. À vous. Je pense pas qu'on a ça. Ah non? Il est là, mon pointeur. Ici? Ouais. Ça marche pas, malheureusement. C'est ce qui arrive dans les présentations. Ouais. Exactement, ça. Bon, C'est on parti. va oublier le pointeur. Donc, je commence par mon copain qui a décidé, c'est une histoire vraie, c'est une vraie histoire. Mon copain m'a annoncé qu'il s'en allait en foresterie. Dans ma tête, je pensais juste à mon grand-père qui s'était coupé le petit doigt sur son dentier. Je me suis dit, mon chum va être dans des gros arbres, tu sais, des choses qui me touchent pas et que je connais pas. Donc là, il me dit, voyons Stéphanie, c'est plus comme dans le temps de ton grand-père, là, maintenant on a des équipements sécuritaires, on a des formations, tout ça. Là, je me dis, ouais, mais quand même, je suis pas rassurée, tu sais. Fait que j'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte que c'est grâce à des entreprises comme Confiant que mon copain va être en sécurité puis va pouvoir quand même faire de la foresterie sans que je sois trop stressée de mon côté. Donc, notre plan de marche aujourd'hui, nous allons présenter le mandat, vos forces et vos opportunités, les solutions que nous proposons, l'implantation, nos mesures d'évaluation, puis nous allons conclure. Le mandat, vous voulez devenir des leaders en matière de bien-être et de sécurité, de biens et de services spécialisés en sécurité, en augmentant votre visibilité et votre part de marché. Au niveau de l'analyse interne, vos forces, vous avez une très bonne notoriété. Vous êtes déjà implanté depuis plusieurs années dans votre domaine. Vous faites actuellement aussi des partenariats d'affaires. Vous êtes très proactif. Puis, vous avez une bonne chaîne d'approvisionnement. Vous avez un beau site Internet aussi. Sinon, au niveau des opportunités d'amélioration, le marketing qui est fait par vos représentants à l'interne pourra être fait soit par des spécialistes à l'interne ou sinon à l'externe. Puis, vous avez aussi une stratégie de prix qui c'est une opportunité d'amélioration en fait parce que vous pouvez très bien l'expliquer au prix plus élevé que votre concurrence. Au niveau de l'analyse externe, les opportunités d'affaires, c'est sûr que vous avez un très gros marché. Toutes les entreprises peuvent faire partie de votre marché. Ensuite, vous avez la modification de la stratégie de AGI, puis les dépenses de formation sujettes à des subventions. Donc, les entreprises ne sont pas nécessairement freinées par les formations que vous leur offrez, parce qu'ils peuvent être sujettes à des subventions. Au niveau des défis, c'est sûr que votre principal concurrent propose des prix plus bas que les vôtres, donc ça peut devenir un défi pour l'entreprise. Donc, au niveau de la solution, on va vous proposer trois canaux que vous pouvez prendre. Donc, le premier, c'est le réseau indirect. On va vous proposer d'atteindre un nouveau marché, donc
donc de vous développer géographiquement ailleurs que les deux marchés qui présentement vous occupez. Ensuite, de développer des partenariats au niveau plus, je dirais, des marchés d'entreprise, puis de réattribuer la force de vente, donc le temps que vos vendeurs passent au marketing, ces choses-là, de les réattribuer ailleurs. Vous avez aussi posé la question, est-ce que ce serait pertinent d'élargir le réseau de distribution, donc d'avoir de nouveaux points de service? On croit qu'une de vos forces que vous avez déjà développées, c'est votre délai de livraison qui est très efficace, puis c'est ce qui est très apprécié de votre clientèle. Donc, si vous voulez développer un marché qui est un peu plus éloigné que Gaspé et Québec, donc on pense que ça serait une bonne idée de développer un nouveau centre de distribution ou un point de service afin de garder toujours un standard de livraison élevé comme vous avez en ce moment. On ne pense pas non plus qu'il serait favorable pour vous de prendre l'acquisition de compétiteurs, entre autres à cause de votre culture d'entreprise. On sait que vos employés sont très impliqués au niveau des décisions, vous êtes très alignés, donc tout ce qui serait des efforts pour implanter cette culture d'entreprise-là à une autre entreprise, ce serait du temps un peu qu'on jugerait perdu, puis qu'on aimerait mieux focusser sur les forces qui sont déjà en place et les améliorer pour être encore plus convaincantes auprès de nouvelles clientèles. Donc, ce qu'on vous propose pour acquérir de nouveaux clients, c'est évidemment, on sait que vous fonctionnez beaucoup par partenariat, puis c'est quelque chose qui fonctionne bien avec vous. Donc, on suggérait des partenariats pour aller solliciter des nouveaux clients. Puisqu'on ne sait pas nécessairement dans quelle partie du marché vous souhaitez plus vous implanter, on a pensé à des partenaires qui étaient plus généraux. Par exemple, des assurances, des assureurs, des syndicats. Donc, des choses que toute entreprise doit avoir dans son portefeuille ou doit faire affaire avec. Donc, les types de partenariats pourraient être, par exemple, les assureurs décident qu'ils offrent certaines de vos formations gratuitement. Donc, vous allez avoir accès à leur banque de clients, faire de la prospection, puis pouvoir aller parler avec vos représentants et parler avec ces entreprises-là auxquelles vous n'avez peut-être pas eu accès nécessairement. Un autre type de partenariat qu'on pourrait voir avec des entreprises qui seraient différentes que nécessairement les assurances et syndicats, ça peut être, par exemple, avec les entreprises de premiers soins. Donc, c'est un autre produit que toute entreprise se doit de suivre, de faire affaire pour être dans les règles. Donc, ces partenariats pourraient être profitables autant pour vous que pour eux, parce qu'eux pourraient offrir des bénéfices, soit par des tarifs élevés ou des formations qui leur attiraient, eux, d'autres clientèles. On pense aussi que la prospection se peut faire par l'industrie. Donc, on sait que votre marché que vous souhaitez développer ailleurs, les différentes industries ont toutes chacune leur réalité différente. Vous avez par contre déjà un site web qui est capable de répertorier un peu quelle industrie a besoin de quoi en termes de formation, en termes de produits. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'évaluer quelles industries en ce moment pourraient être profitables pour vous, de mettre beaucoup d'efforts. Envoyez vos représentants dans ces fonds commerciaux-là pour évidemment faire la représentation, c'est des représentants, mais aussi pour arriver déjà avec une solution pour eux, notamment avec votre comparateur de prix, montrer comment ce serait profitable pour vous, pour eux en fait, de faire affaire avec Confiant au lieu d'une autre compagnie auquel ils faisaient affaire. Et évidemment aussi, on profiterait des infolettes que vous avez déjà bâties avec vos précédents clients pour faire des envois ciblés justement selon les industries qui seraient plus profitables suite à une étude de marché. Pour ce qui est de la rétention de ces clients-là, évidemment, c'est bien d'aller les solliciter, mais il faut aussi les garder avec nous pour que notre portefeuille reste aussi servi. Donc, l'offre actuelle qu'on pourrait leur proposer, c'est toujours d'utiliser le comparateur de prix et de produits pour s'assurer qu'ils sont toujours avec le produit qui leur convient et montrer à quel point le service qu'ils peuvent avoir versus la concurrence est vraiment différent. Une autre offre supplémentaire qu'on peut faire, on sait que vous avez déjà votre portail web pour vos plus gros clients, donc ceux qui commandent plus de 10 000 $. On peut leur faire une offre à ces nouveaux clients-là, ces nouveaux gros clients-là sont intéressants à aller chercher, en offrant la formation gratuite, la formation vidéo. Donc, ce qui permettrait en même temps de maximiser vos formateurs en ayant plus de contenu vidéo
c'est d'économiser du temps, puis c'est aussi quelque chose qui est avantageux pour ces clients-là de pouvoir les consulter dans tout temps et les rendre disponibles selon leur période, la réalité de leur vie. Finalement, on croit que c'est essentiel que vous développiez un très bon CRM pour gérer tous ces nouveaux clients-là et les existants. Donc, autant pour maximiser les forces des représentants que pour cibler les bons produits. Je pense que vous avez des outils qui sont en place qui sont très intéressants. Il suffit de vraiment bien les monitorer et les analyser. Dans le fond, on va continuer avec l'exemple de CRM. J'aimerais ajouter des fois aussi à mes collègues que quand on parlait de l'entreprise de proactive, on avait la situation passée en 2011 aussi où il y a eu plusieurs mines et plusieurs entreprises de foresterie qui ont fermé en Gaspésie. Dans le sens qu'on dit que l'entreprise est proactive, c'est que justement elle réagit rapidement à son environnement. Puis ça, c'est une force. C'est là-dessus que vous devez miser dans l'implantation de la nouvelle stratégie, c'est qu'on est capable d'agir plus efficacement, plus rapidement que nos concurrents. Comme ça, on va être capable d'acquérir les parts de marché avant eux, justement. Quand on parle de l'utilisation du portail web, nous autres, ce qu'on mise en ce moment avec la stratégie, on utilise quand même les ressources présentes, puis on engage seulement si c'est nécessaire. Donc, c'était une des questions qu'on a été soumis vraiment à répondre par vous-même. On n'engage pas de nouveaux représentants pour l'instant. On va voir si c'est nécessaire vraiment avec l'évolution des revenus produits selon justement l'agrandissement puis l'élargissement avec le réseau de distribution qu'on va implanter dans la nouvelle région. Puis nous, on a estimé aussi en même temps, étant donné que vous êtes plus situé en ce moment dans l'est du Québec, on a la Gaspésie, on a le Québec, ce serait intéressant d'aller voir dans la région de Montréal. C'est sûr qu'on ne pensera pas à s'implanter directement sur l'île, mais on va être capable d'aller quand même en périphérie, parce que justement, ça va permettre d'avoir un coût d'implantation pour les locaux qui va être moins élevé, puis on va aller chercher plus directement nos clients. Même si la proximité, ce n'est pas un effet, c'est sûr que pour garder l'avantage concurrentiel qu'on a du délai de livraison, ça va nous permettre justement d'avoir notre centre de distribution près de la clientèle et ça va nous revenir à des coûts moins élevés aussi à ce point-là. Je vais continuer des fois sur l'exemple de Consumer Relationship Management ou service de la relation client. On a estimé qu'en ce moment, vous êtes capable d'avoir des références quand même sur le client. C'est sûr que vous avez une base de données X, on va être capable de voir le nom, l'adresse, personne ressource des fois, qu'on est capable de contacter directement en lien avec les achats. Les données sur le client, justement le montant des achats, savoir qu'est-ce qu'il achète, quand. Puis nous, les données qu'on va venir chercher vraiment, on va venir rajouter un bloc dans les données du client sur le service à la clientèle. La date du dernier contact, par exemple, par un représentant. Savoir quand est-ce que le représentant lui-même s'est déplacé en boutique, aller voir qu'est-ce qu'il a vendu, comment ça se passe avec les employés directement.